Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est mon tour de vous présenter mon produit chouchou. Moi je vais partir sur les Stampin' Bands. Alors j'ai énormément de produits chouchou clairement, mais ceux-là je les adore particulièrement parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir nous aider, de pouvoir tout simplement nous aider à coloriser nos tampons, et ce qui peut être intéressant parce que nous pouvons faire différents effets. Alors chez Stampin' Up, ils sont vendus dans le catalogue annuel à la page 169. On a la chance de pouvoir les acheter soit à l'unité, soit par lot de 2. Vous avez un clair et un foncé, et il y a une pointe fine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Une pointe fine, voilà. Et une pointe épaisse, voilà. Et à l'unité c'est 5,50 € et le lot c'est 11 €. Vous avez beaucoup de couleurs. Et il y a également un bronze, un ivoire et un nuançant clair. Mais j'avoue que le nuanceur, je ne l'utilise pas très souvent. Voilà, je vous ai montré je vais vous montrer quelques différents exemples. J'ai déjà un petit peu avancé juste pour vous montrer le principal technique. Enfin, ce que je pense est à mon sens les principales techniques. Et après, je vais finir devant vous, histoire que vous puissiez voir comment moi j'ai procédé. Alors, j'ai fait avec les oiseaux parce que ça permet d'utiliser différents coloris. Pour faire les petites fleurs, vous voyez, j'ai utilisé celui-là, c'est Horizon de Bruyère le clair. Pour faire les feuilles, j'ai utilisé le champ de trèfle clair. Et après, j'ai utilisé pour mes différents oiseaux, pétales de rose clair avec souffle d'écume clair. Et celui-là, c'est macaron à la menthe. Voilà. Et là, j'avais envie de faire plus ou moins mon oiseau plus ou moins macaron. Alors, je commence déjà dans un premier temps par y aller franco avec la couleur que je veux dominante. Voilà. Après, je récupère mon rose. Tac. Je travaille plus avec la pointe épaisse personnellement, mais je pense que c'est une question de goût. Voilà. Et je veux que mon souffle d'écume vienne sur les petits trucs qu'on a envie de faire ressortir. Et je fais comme ça. Après, je peux repasser avec mon macaron pour tout unifier. Et une fois que ça va sécher, tout va se mélanger et il n'y aura pas de traces en fait. C'est l'avantage de ces feutres parce que ce sont des feutres à alcool et clairement il n'y aura pas de traces. C'est ça qui est juste génial. Ensuite, mes petites suricates qui sont trop mignonnes. J'ai pris le brune d'une claire. Voilà. Avec la pointe épaisse, puisque je viens de vous dire que moi je travaillais plus avec la pointe épaisse. Et je vais coloriser ma petite suricate toute mignonne. Donc je fais sur l'ensemble de son corps. Je mets bien de la matière partout. J'aime bien laisser un petit trou comme ça pour pouvoir attirer l'œil en fait. Alors ça doit avoir un nom particulier mais que je ne connais pas. Donc je mets de la matière partout. Après, moi j'ai pris là pour le coup mon doux suède foncé. Et là, je vais prendre la pointe fine. Et là, je vais prendre la pointe fine. Et hop. Et je repasse sur les traits pour accentuer les traits de son pelage en fait. Et je peux même faire un petit peu à côté comme ça. Après, je reprends mon brune d'une claire avec ma pointe épaisse. Et je repasse pour bien tout diluer le produit. Tac. Voilà. Et quand je repasse plusieurs fois, vous voyez, ça appuie. Après, on va voir dessus, on va revenir dessus quand ça sera bien séché. Vous allez voir, ça va faire quelque chose de sympathique. Et vu que j'ai plus colorisé avec dessus, avec le clair que les autres suricates, bah du coup il va ressortir plus foncé, donc ça va ça va appeler mon regard sur le centre et ça va être très sympa une fois que tout va être sec. Ensuite j'ai mon petit piou-piou que je trouve trop mignon, et là j'avais juste envie de faire le contour, donc j'ai pris le tellement safran foncé avec
la pointe clé avec la petite pointe. Et je fais le contour comme ça, vous voyez, juste le contour. Voilà. Je lui fais ces petites ailes en entier. Tac. Et voilà. Et voilà, là pour le coup, je vais juste faire comme ça. Et je vais revenir avec les cartes finies pour voir ce que ça donne en entier. Et voilà, j'ai terminé les cartes en entier en fait. Donc j'ai rajouté quelques petites décos, j'ai rajouté de la ficelle. Je me suis amusée à tamponner, je me suis amusée à faire des cartes que je vais envoyer. Du coup, je pense que pendant ce confinement, ça serait une bonne idée. Vous voyez, donc là, ça a complètement séché, on va dire. On constate que mon petit suricate du milieu, il est plus accentué que les autres, donc il est un peu plus foncé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte bien là. Et du coup, j'en ai profité aussi pour faire des cactus dans le bas là. Je voulais faire comme si les suricates, enfin comme si les cactus étaient attirés par les suricates, et du coup j'ai fait des effets. Donc à chaque fois j'ai accentué avec mon feutre à alcool d'abord le clair en entier et après le foncé. Je suis revenue plusieurs fois de ce côté là. Là j'ai fait légèrement au-dessus, là au-dessus, là sur le côté, sur l'autre côté et là sur l'autre côté pour que l'œil soit attiré par là en fait. Et là, mon petit poussinet, donc j'ai colorisé uniquement le contour avec sa crête et tout ça. Et à l'intérieur, j'ai tamponné mes fleurs. Déjà à l'encre mémento noir, que j'ai laissé sécher quelques instants, mais vraiment ça va très vite. Et après, je suis venue coloriser en horizon de bruyère. À l'intérieur, j'ai fait en safran et en tarte au potiron. Voilà, j'espère que mes petites cartounettes vous auront plu, que les Stampin' Blends, mes explications sur les Stampin' Blends vous auront plu également, et que, en tout cas, si vous souhaitez passer commande ou avoir plus d'infos sur le sujet, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou à prendre contact avec moi. Je vous souhaite une bonne journée.